3 octobre, début de l'enregistrement. Tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Merci. Merci. Mais tu peux m'éclairer. Non, ça tourne. Ça. C'est ça, hein. Deuxième plat. Et ça fait. Je vais faire un bip pour les deux plats. Bip. Bonjour Virginie. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Ah, petit bug de pod. Là on est en train de terminer l'installation dans ce lieu. Donc on est dans les Hauts-de-France. On ne dira pas où exactement. On est dans un très très grand bâtiment. Il est allumé là, c'est ça? Ouais, il est allumé. Il y a une lumière là. Avant il a sonné. Avant il a marché. Et là il ne marche plus. Sinon j'ai le pod de secours. Enfin j'ai le petit pod sur moi à la rigueur aussi. Je pense que celui-là, du coup, si on a un résultat, ça va pas être gigé. Ouais. C'est une jolie musique. Mais ça c'est un code pour quelque chose. Où il se reconfigure. C'est rigolo. Je fais de la musique là. Ouais, c'est marrant. Pas de musique. Ah mais quand il se déclenche. C'est... Bah j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça dans d'autres enquêtes. C'est un problème de pile. Est-ce que c'est des piles carrées? Ouais. Et les piles carrées, Si... Ah ça c'est marrant, au moins il a l'air. Si les personnes ont déjà vu ça dans des enquêtes, ont déjà expérimenté ça, qu'ils nous disent en commentaire, c'est rigolo. Bon, on va le laisser comme ça. S'il se met à chanter, et ben, on saura pas si c'est un fantôme ou pas. Ouais. C'est peut-être un... Ouais, peut-être c'est qui dit chante-moi les piles, chante-moi les piles. Est-ce qu'on va aller juste vite fait, donc, chercher... Hop. Donc il y a du matériel qui a déjà été mis par Cyril cette année. Il y a quelques jours, même il y a 2 jours. Ah, il y a 2 jours que tu... Bah oui, oui. Oui, donc on a laissé du matériel il y a 2 jours. Effectivement, on a laissé des plans 2 jours plus tôt à 3 endroits du bâtiment pour savoir comment il se comportait déjà quand on n'était pas là et savoir bien sûr si on arrivait à capter des choses. De ces plans, Virginie en a fait quelque chose, on ne s'est pas juste contenté pour une fois d'écouter. Elle en a fait des tableaux, Virginie, c'était en fait la caméra que tu as mis avec un petit enregistreur numérique et en fait la caméra n'avait pas fonctionné, donc on n'avait que le son. Et à partir de ce son, en fait, j'ai essayé de capter, ce qu'on fait d'habitude pour une vidéo d'ailleurs, de capter toutes les anomalies, on va dire, de son. Un tic, un toc, en gros, c'est comme ça qu'on appelle ça, chaque fois qu'on entend un cloc. Donc voilà, j'ai fait un tableau Excel, qu'on peut voir ici. Alors bien sûr, il faut savoir que quand on entend quelque chose sur une vidéo, sur une bande, on va l'interpréter. C'est une interprétation. Quand je dis que ça fait toc, ça fait tac, on est d'accord que le son en réalité ne fait pas
réellement top, tic ou tac, il y a toujours des nuances. Mais en essayant de trouver à chaque fois à peu près les mêmes sons, je les ai forcément nommés, et à partir de là, en fait, on a fait plusieurs tableaux. Donc, j'ai récolté tous les tocs, les tics, aussi des vibrations de voiture qu'on entendait, des booms, voilà, tout ce qu'on pouvait entendre sur cette vidéo où, je rappelle, nous n'étions pas dans le bâtiment où il n'y avait absolument personne. J'ai fait un autre tableau en fait, où j'ai sélectionné tous les tocs, c'est ce qu'on entendait le plus, pour voir si on arrivait en fait à déterminer ce son, pas forcément déterminer la provenance, mais savoir s'il y avait un rythme dans ce son, savoir si c'était quelque chose de récurrent, donc quelque chose de normal pour la pièce là, le bâtiment. Ce tableau en fait prend en compte le temps qu'il y a entre chacun de ces tocs. L'intervalle, vraiment. L'intervalle, c'est ça. Entre chaque toc. Là, je parle vraiment que les tocs, parce que aussi, je l'ai fait sur les tics, et je l'ai fait sur les, ce que j'appelle bruits bizarres, les bruits. Bon, là, on parle des tocs. Donc, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait deux intervalles réguliers. Donc, ça met un espèce de... Je fais un graphique de nuages de points, et on voit qu'il y a deux nuages de points, où on a, en fait, ça va entre 19 et 20 secondes, qui reviennent tout le temps. 19 et 20 secondes entre chaque toc. Ça revient tout le long de la vidéo qui dure à peu près un peu moins de 50 minutes. Donc là on a les minutes, et là c'est l'intervalle de temps. Et on a entre temps aussi un autre nuage de points, il y en a un peu moins mais il y en a quand même, ça revenait assez souvent, entre 39 et 40 secondes entre chaque toc. Donc avec ça, on peut se dire tout simplement que ce toc-là n'est pas un bruit bizarre. C'est un bruit normal de cette pièce-là, ce jour-là, etc. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'était dans une cave, il avait plu et il y avait un espèce de goutte à goutte. Je sais plus si c'est exactement pour ce bruit-là, ou c'est peut-être pour la catégorie des tics. Mais on a par exemple certains sons qui peuvent s'expliquer. Nous, sur le moment où on installe le plan, on se va dans le jour, on ne sait pas qu'en fait, il y a un clic-cloc, un bout à goutte par exemple, et c'est que quand on analyse, que sur la longueur, on va se rendre compte de ça, par exemple. Et en fait, quand on va revenir après en enquête, et qu'on va remettre au même endroit de nouveau un son, si on entend ce toc-là, on va faire attention à ne pas le prendre pour une apparition, pour un bruit, pour un fantôme qui nous répond, ou quelque chose comme ça. Ce que finalement on n'a pas entendu. Moi j'ai pas réentendu ce son-là ce jour-là. Pas pendant l'enquête. Et en plus on aurait aussi pu voir si c'était régulier ou pas. Mais bon, si on était dans la pièce et qu'on parlait en même temps, on peut entendre un toc, un tic par moment et puis se dire ah ben tiens, on a fait un appel, ils nous ont appelé. Non, c'est. Ouais. On sait qu'il y a des bruits en plus réguliers dans cette pièce. J'ai fait la même chose avec le tic, ça n'a rien donné de spécial. Il y en a un peu partout, un peu tout le temps. C'est pas non plus hyper. Il y en a assez souvent. Et c'est moins régulier. Là, il y a vraiment un rythme avec le toc. On va tout de même vous mettre un petit best-of des bruits qu'on a trouvés un peu étranges pendant ces 2 jours. À vous de vous faire un avis. Et des sons donc on n'explique pas par de la pluie, par un oiseau, par du vent, par le bruit extérieur. Après, on était quand même dans un centre-ville, on avait beaucoup de parapluies.
On a laissé du matériel il y a 2 jours. Pour l'enquête, on a une toute petite fenêtre, mais on l'a saisie quand même. Et on verra après ce que ça donne. On a le pod qui se déclenche. On va voir ce qui reste. Voilà. On attaque. On va chercher un plan donc, et le bouger. Ouais, je t'en prie. Donc il faut... Alors, on monte. Je ne connais pas du tout les lieux. Thierry, du coup, par contre, déjà... Moi, je connais qu'une partie des lieux, mais apparemment, c'est assez labyrinthique. C'est beau. Donc, ce bâtiment date du 18e. Hop. On va prendre tout de suite les escaliers là. Ouais. Ah, on prend les escaliers. Des labyrinthes, des petits renfoncements, des petites pièces. On a déjà la box un peu. En espérant que tout le matériel soit encore là. Donc j'avais laissé 3 plans. Un au dernier étage, un dans un niveau de cave plutôt moderne et un dans un niveau de cave plutôt médiéval. Ah, le matériel est là. Cool. Alors. Voilà, avec, est-ce que le détecteur de mouvement fonctionne toujours? Non, il a plus de pile. Bon. Mais en même temps, il n'est pas sur on. Il était sur auto. Ah. Non? Et normalement sur auto il se déclenche. Parce que sur on, il s'allumait avant. Sur on, il s'allume. D'accord. On récupère ce plan et on descend le mètre. Là on Il y a... un truc là. Comment c'est? Ah il se déboîte. Voilà. On s'en sert pas là, pour cette enquête. D'accord. Je le laisse là? Bah non, on le récupère, on laisse rien ici je pense. On va redescendre ce plan. Et on va le mettre donc dans la salle où On va le mettre dans la salle en bas. Tout va bien. Il y a de la surface. Il n'y a rien. Bah peut-être dans la visite on y retournera. Ouais. On fera un tour global. Là on fait tout ce qui est technique. Donc là, il n'y a que ça. Ici il n'y a que ça. Donc je redescends. Et tout le reste, ouais, c'est en bas. Il y en a une qu'on va même pouvoir ranger direct. Celle-ci, on va changer sa cale, sa batterie. On arrive là. Voilà. Je ne me souviens plus. Oui. C'est un dégât. Ah, c'est rigolo ça. Si en commentaire vous nous mettez dans le bombe d'abruti, c'est tout qu'il n'y a plus de pile, essayez d'éviter le bombe d'abruti. Oui, mais on a déjà eu le coup de j'ai plus de pile et je fais un bruit bizarre. Mais je ne crois pas que ça faisait de la musique comme ça. Dans la nuit 2 des écuries. Mais ça faisait pas de C'était pas juste là. Voilà, on a remis la batterie et on va enclencher. On entend les voitures qui passent. Et Action. top, synchronisation. Des montres. On fait coucou? Est-ce qu'il coupe les têtes? Coucou. Alors il y a quelque chose que je voulais montrer avec le K2. Ouais. C'est que les prises en fait, il n'y a pas du tout de vue, ça se déclenche pas. Il n'y a pas de vue dans le bâtiment. Ah oui, c'est intéressant. Ni pour les... Là-bas il y en a une vieille. Là, je sais pas si tu vois, mais une vieille prise pareil, ça se déclenche pas. Ouais. Et pareil pour l'interrupteur. Cool. Ah, il y a la lumière quand même. Ah bah. Là ça se déclenche. Ah ouais. Mais il y a du jus en fait. Je crois qu'il n'y avait pas de jus dans le bâtiment. Bah il y en a apparemment. Parce que l'autre jour on a essayé certains interrupteurs, ils ne s'allumaient pas. D'accord, donc il y a la possibilité qu'il se déclenche à cause de l'électricité. Je voulais juste faire un petit point température. 14,8. Ok. On va voir si les caves c'est pareil. Voilà. Ok. Du coup on va chercher le plan dans les caves, mettre ton magnéto. Tu l'as le magnéto? J'ai le magnéto. Et ben on y va. Suis-moi. Et là on a besoin de moi. Voilà,
Là, le téléphone, par contre, il faut que je sais pas ce que c'est ce truc là. On laisse un vivant. Ouais. Alors là, il va falloir une lampe. Alors attends, ça j'ai aussi. Et bah attends, mais je suis bête, moi j'ai mon. C'est quoi ce mot? Une voiture. Ah, le chut, comme ça. Une moto qui est passée. Ça c'est le phare. Ouais. Voilà. Fil. Instant de ça. Il ne faut pas du paquet. Après toi, je te laisse découvrir, il faut aller tout droit chercher une caméra. Sympa. Je vais faire un petit point. Température, 12 degrés. Donc un escalier qui donne sur l'extérieur. Et là, normalement, on avait un plan et des balles. Donc il y a une balle parce qu'elle a pas bougé. Ok. Et la deuxième, elle est là aussi. On peut les récupérer d'ailleurs, parce que là, ils ne serviront à rien. La caméra. Et j'ai filmé où était la cam. Voilà. Coucou Virginie. Coucou Marie. Ça fait plaisir de se revoir en enquête. Ah oui. Donc il n'y a plus de batterie. Enfin Excavate de retour. Ah oui, on est content et... Des projets qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. Forcément, il y a la vie perso, il y a le travail, etc. Mais on est toujours là, on est toujours vivant. Ici, ça n'a guère d'intérêt, c'est une chaufferie. On va juste voir si ça se déclenche avec le K2. Et on va dire bonjour ou bonsoir, enfin peu importe dans quel créneau horaire vous êtes. Bonjour. Bonjour. Ah, ça se déclenche. Ouais, là ça se déclenche. Nous sommes l'équipe Excavate. Nous aimons parcourir des lieux anciens, supposément hantés ou abandonnés. Il pourrait y avoir une présence non humaine ou qui n'est plus humaine. Donc si jamais il y aurait une âme, un spectre, toute entité non visible à l'œil humain, et que vous avez envie de vous faire entendre, de vous faire même voir, n'hésitez pas. Alors là, celui-ci. Est-ce que tu peux couper ta torche pour voir comment il ressort? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que je peux peut-être modifier ça? Non, hop, justement, tout à fait. Alors ce couloir fait très peur à Virginie. Je veux bien ma torche. Oui, merci. Donc voilà, au début j'avais posé le plan là, mais on n'avait pas une vraie vue sur le couloir. Ah, là déjà on sent un changement de température. Attention, il y a des marches. Hop. Alors ici j'avais laissé un EMF qui est toujours allumé. Alors, une nouvelle fois, on a eu cet appareil, l'EMF, cet EMF qui s'est emballé sur l'enregistreur numérique qu'on avait laissé dans une cave. Là aussi qu'on avait laissé tout seul, c'est toujours cet enregistrement. Ouais, où il y avait de l'image au début, mais au bout d'un moment l'image est coupée parce qu'elle avait passé de temps. Et donc il s'est emballé. Donc si vous nous suivez depuis quelques temps, vous avez dû voir que lors d'une enquête dans un cimetière, c'est arrivé, il s'est allumé, il semblait s'être emballé. Pareil dans la champignon-nière. Dans la champignon-nière, exactement. Là, ce qui avait d'intéressant, c'est que quand la caméra a changé de fichier, l'appareil a arrêté de se déclencher et on l'a su qu'à l'analyse, en fait, il s'est emballé et déclenché pendant un moment. Donc de nouveau, cet appareil s'est déclenché. Quand nous on est revenu 2 jours plus tard, l'appareil ne faisait plus de bruit à ce moment-là.
Quand on l'a ramassé, il fonctionnait encore, et même, vous l'avez vu, vous allez voir dans l'enquête, on s'en sert, parce qu'on laisse ce type de K2 à un endroit fixe, et du coup, pour tester les prix, on prend celui-ci, et on voit dans la vidéo qu'il fonctionne très bien. Donc la démarche, ça a été de tester cet appareil qui nous fait souvent défaut. Voilà, tout à fait. Parce que cet appareil-là, moi je me méfie maintenant. Nous nous méfions de tous les appareils dont on se sert pour la détection des fantômes. Parce que les appareils, c'est faillible. Hein, vous savez que même votre ordinateur, il bug sans raison assez souvent. Alors que bon, il est tout nouveau, il est tout neuf, il est magnifique. Mais ça bug. Donc là, on a un appareil qui bug, c'est pas la première fois. Donc on a voulu le tester en conditions, en essayant de recréer les conditions qu'il y avait dans ce bâtiment et à un endroit où on l'avait placé. Un endroit humide. On a voulu couvrir tous les aspects. Donc, on a essayé en tout cas. On a essayé donc cave, en gros, endroit humide, sombre. Moi je l'ai testé, donc c'est Virginie qui a fait le côté cave. Moi je l'ai testé en milieu tempéré, je sais plus, on mettra toutes les données donc en montage. On mettra aussi des images de la cave. Pendant plusieurs jours, donc on a documenté ça aussi en prenant l'heure à laquelle on allume, etc. Savoir s'il se déclenche sans suspense. Là, il faut savoir que ça s'est déclenché dans cet enregistrement au bout de 1938 à 40 minutes. Oui. Et ça et jusqu'à la fin de l'enregistrement. Moi, j'ai testé dans ma cave voûtée, ma cave personnelle voûtée, où je me suis dit là, ça recrée vraiment les conditions en disant c'est une cave voûtée, comme on avait. Je vais m'apprêter à tester notre EMF dans une cave humide. Et on va enregistrer avec le petit appareil numérique aussi, l'enregistreur numérique. On essaye de recréer les conditions, les mêmes conditions que dans l'épisode. Donc un endroit souterrain. Et humide. Déjà, je l'allume. Parce qu'il y a l'électricité. Voilà. Je sais pas ce que j'ai capté. Voilà. Donc il fait peut-être pas aussi humide que dans mon été, mais les conditions sont quand même pas mal réunies. L'escalier, une cave voûtée, le sous-sol, sous terre. Il est 15h23, je vais aller voir le neuf. Je n'entends rien. Pas l'air d'avoir sonné. Je pensais que c'était humide, en fait ça n'était pas assez. Donc là il y a un bout de quand même sur le test. Et je l'ai laissé 1h15. Oui, ça n'a pas sonné. Et moi je crois que je l'ai laissé 2 ou 3 jours. 2 ou 3 là. Il faisait 20-21 degrés, pas d'humidité. Et donc l'appareil est resté sur 0 pendant 3 jours. Donc on se dit peut-être le problème qui fait bugger l'appareil, c'est l'humidité. Donc on va voir certainement les images. J'ai fait un test de nouveau chez moi cette fois, donc pas dans la cave voûtée parce que je me suis dit finalement elle est trop sèche. Et je l'ai fait sous un appentis et où un jour de pluie en fait, hein, c'était dans la continuité de la cave voûtée, mais là du coup c'était hyper humide. Il est 17h23, on va aller voir ça. Là, il fait très humide. On ne bip pas. On va vérifier si on peut biper sur l'enregistrement.
Donc voilà, on l'a mis sous la lentille. Et puis cette fois, je pensais l'avoir laissé 1 heure, en fait, je l'ai laissé 50 minutes. Mais peu importe, quelque part, il aurait pu se déclencher si c'était la même chose que pour notre enquête. Il ne s'est pas déclenché, il a toujours fonctionné sans problème. Et donc cet appareil nous pose encore des questions. Est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne l'utilise pas? Parce que finalement, à chaque fois qu'on l'utilise, on a l'impression qu'il bug, qu'il ne va pas. Bien entendu, on ne parle pas là, mais les piles sont changées. Moi, je me suis amusé à faire avec la pile de l'enquête et après avec pile neuve. J'ai fait avec la pile de l'enquête. Voilà, et tu as fait avec la pile de l'enquête. Et finalement, si aujourd'hui, je dis ça, mais ça ne va pas marcher, mais si aujourd'hui on l'allume, et bah limite, on pourrait faire une nouvelle enquête avec cet appareil. Peut-être que c'est juste parce qu'il va capter quelque chose, mais un ordinateur, prise, bon, Prise là. ça se machine de tâche, tu vas pas mettre la petite prise. Et bip. Voilà, voilà, donc on a un appareil fonctionnel aujourd'hui. Donc si on le prend là, on dit bon bah oui, on peut le mettre en enquête. Un EMF qui est toujours allumé. Une balle qui n'a pas bougé. Un enregistreur numérique donc qui ne fonctionne plus. Normal, ça fait 2 jours. Et le plan est par là-bas. Et là il fait combien? 11 degrés 7. Et là, attention, donc la deuxième cam était là normalement. Elle y est toujours. Et elle filmait. La descente aux enfers. Merci de t'escaler, est-ce qu'il est pas creepy? Ah, il est sympa. Oh ouais, ça donne envie de descendre. On peut descendre là? Bah bien sûr, on peut remettre peut-être une batterie dans celle-ci. Est-ce que tu as pris la batterie sur toi? Je l'ai. Est-ce que tu peux tenir la câble? Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? J'ai fait une classique clé USB, tu sais. Est-ce que tu as ton enregistreur numérique? Oui. La visu, elle a pris un petit peu d'humidité, mais ça va. Merci. C'est pas là. C'est là. Alors c'est ces escaliers, on va faire très attention. On va pas on va les prendre, mais on va pas continuer plus loin. Arriver au seuil. C'est ce qu'on m'a conseillé. Est-ce que si on met en bas des marches? Comme tu veux. Allons-y. Allons-y. Tu veux que je reprenne de poche. Tu veux que je reprenne la cam? Comme tu veux, je peux filmer. Merci. Oh là là! Mais c'est creepy! Alors par contre, ça va les marches? Ouais. Comme l'a dit Virginie, si vous voulez interagir, vous pouvez le faire. Nous espérons que vous l'avez fait déjà pendant ces 2 jours où il y avait quelques appareils. Tu avais demandé d'ailleurs en les installant. J'ai même oublié. J'ai salué. Si j'ai dû dire on laisse des bricoles, ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas si je l'ai fait pendant que ça filmait. Voilà, on va rester sur ce seuil. Tu veux passer? Voilà, on est quasiment carré. On est très profond. Je peux descendre un tout petit peu. Je t'avais dit, hein, j'ai des carrières, je vais avoir envie d'aller voir. Et les carrières, on connaît un peu. Hein. On est encore dans du différent. Là, c'est le ciel de carrière qui est inquiétant, en fait. C'est pour ça qu'on veut pas y aller. On va prendre mes casques. C'est calme. Y a-t-il quelqu'un ici? Fallait direct
5 degrés. Ah oui? Attends, est-ce que tu peux le... Je sais pas si tu le vois? Non, je vois Je peux pas. le refaire. Non, c'est trop Et lumineux. il faut que je m'approche, je crois. Ah oui. Voilà, 9 degrés, on est passé sous les 10 degrés. Là, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud. J'ai entendu un bruit sourd qui venait d'en haut. Peut-être de l'extérieur. Oh là là, la montée d'escalier. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Merci de nous accueillir si vous êtes là, près de nous. Nous venons en toute bienveillance. On est dans le noir total là, c'est spécial. Oui, du coup, moi je suis pas dans le noir vu que j'ai la caméra et que je vois à travers. Pour toi, c'est plus creepy là. C'est pas mon montre. Peut-être un bruit dans le fond. Y a-t-il quelqu'un? Tu le vois dessus? Ah ouais. Tu le vois dessus? Ah ouais. Dessus. Quelqu'un. Attends, je vois rien. Merci. J'ai un stress là. C'est peut-être la vibration des bagnoles qui passent au-dessus. Ah peut-être. Oh le stress. Bon. Attends,
T'entends le bruit des bagnoles, des camions? Ouais. Ça se trouve, c'est leur vibration en bas qui Ce qui fait un est bruit sourd. c'est qu'on a un enregistreur numérique qui a filmé plus d'un jour, je pense. Donc on va pouvoir savoir si On va pouvoir savoir. On va avoir plusieurs fois ce son. Petite montée d'adrénaline quand même. Donc là, vous avez bien entendu qu'on est en train de paniquer sur les bruits qu'on entend. Ces espèces de boum, de pas qu'on entend. Alors vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure des sons qu'on avait entendus dans des enregistrements où on n'était pas là. Vous avez parlé des tics et des tocs. Virginie avait fait des tableaux, avait extrait les données du coup de ces bruits. Pendant cet enregistrement, il y avait aussi des booms. C'était des petits booms. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où cette fois on peut vraiment dire que c'est une anomalie. Des booms, j'ai fait un petit graphique aussi, il y en a très peu. On voit quand même que souvent il y a un boom qui arrive et très vite après il y en a un deuxième. Mais j'ai que 3 séries de ces booms là, donc je peux pas vraiment en dire grand chose. Mais la différence avec le boom qu'on entend dans la vidéo là, ouais, c'est l'intensité du son. C'est totalement différent. Et nous, sur le moment, on a vraiment l'impression que quelqu'un marche à l'étage. Et la crainte après, on s'est dit, ça ne ressort pas sur le micro. Oui, alors qu'en fait, ça ressort. Alors qu'en fait, ça ressort. Donc, normalement, on va un petit peu augmenter le volume pour vraiment l'entendre. Et bien entendu, on conseille le casque, on entendra beaucoup mieux. Mais on est très content déjà, parce que ces sons, on les a bien sur la caméra qui enregistre. Et on les a bien bien. Hein. Et grâce aux instruments qu'on a laissés 2 jours plus tôt, là, oui, on peut dire, bon, c'est pas le même boom qu'on a entendu. Là, ce sont des petits booms sur ce qu'on avait enregistré alors qu'il y avait personne. C'est des petits booms où il fallait justement le casque à fond pour entendre ces petits et qui pouvaient faire penser aussi à des pas, hein, comme là on a. Sauf que l'intensité du son n'avait rien à voir. D'ailleurs, écoutez, on vous repasse maintenant un extrait de ces petits booms. Donc 2 jours avant l'enquête. Voilà, on vous repasse un extrait. C'est bon, vous l'avez vu. Maintenant, on vous repasse ce qu'on vient de vivre. On va dessus. Ah ouais. La panique. Panique. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression que quelqu'un est tombé dans le bâtiment. Là, on a réellement une anomalie. Parce que nous, on n'a pas une anomalie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fantôme. Ça ne veut pas dire que c'est pas explicable. Hein, on va le voir, il y a d'autres sons qui nous ont fait un peu peur et qui sont totalement explicables. Oui, voilà. Mais quand on va vivre cette enquête, actuellement, on ne peut pas. Et là, on n'explique pas ça. On ne peut pas dire, mais on peut éliminer les bruits normaux du bâtiment qu'on a réussi à documenter. Encore une fois, grâce à nous. Super tableau de Virginie. Bravo Virginie. Merci pour cet enregistrement de moi. Thierry, bravo. Qu'est-ce qu'on fait? On attaque le rez-de-chaussée? Ouais. Donc là, on remonte à une température de 12 degrés. Le parquet? Dehors. C'est ton K2? Oui. On va retester un peu les... Merci. C'est peut-être pas très malin si on se fait une séance, tu sais. Je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Le machin chouette là, comment ça s'appelle? Oh, j'oublie le nom. De quoi? La machine qui fait du bruit. Le K2? Non. Le Paul? Non. Le truc de radio. Ah, la PSB 11? Ouais, c'est ça. Oui. Tu penses que quoi? Je pense que niveau interférence, ambiance en plein centre-ville. Ah oui, ne pas l'utiliser.
Ouais. Mais est-ce que là, on se le pose quelques minutes et On peut, oui. on voit. Ce que tu veux. Ouais. Il y a un fil électrique. Pose-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez stopper ce... Ah ouais. Ça, c'est... Est-ce que vous pouvez Ouais. Le réenclencher? le réenclencher, s'il vous plaît? C'est peut-être ton appareil là du coup qui l'a fait. Thermomètre? Je sais pas. 14 degrés. Ou alors il a mis du temps pour pouvoir le réenclencher. Pouvez-vous l'arrêter? Merci. Pouvez-vous recommencer encore une fois à le déclencher? Rallume ton thermomètre juste à côté. J'ai mis le même angle. Si je fais un truc comme ça, si je le dis. Attends. Ah, vous avez déclenché le pod? Y a-t-il vraiment quelqu'un avec nous dans ce bâtiment? Je vais un petit peu... Ouais. Je sais pas, c'est quoi, c'est une ancienne porte, mais il y a des câbles qui passent. Essaye tout le long de la plainte aussi en bas. On va le couper. Ouais, je pense qu'il y a un problème. Il était posé par là. Ouais, peut-être même avant. Ça, c'est rigolo. Refais un passage juste au-dessus de la plainte. Au-dessus de la plainte? Juste au-dessus. Je me suis gratté l'oreille. Toile d'araignée. Donc non, a priori. C'est quoi, c'est un radiateur? Il y a les prises en face. Là? On les a déjà fait, ceux-là? Ouais. On les a testés là-bas, Pas ici. plutôt. Il n'y a pas eu un petit sursaut, là? Ah, j'ai pas vu. Là? Non, c'est parce que ça bougeait vite. Ah non. Et en dessous des halogènes. Pas spécialement. Bon, on fait juste un petit question-réponse. Question-réponse.
vient pas de se déclencher là? Si, C'est quand j'ai allumé le truc, il vient de se déclencher. Aussi. À chaque fois, c'est quand j'ai les yeux. si vous êtes là, j'ai placé un tout petit détecteur de mouvement à l'entrée de la porte. Tout qui se déclenche en même temps, mais j'ai placé un petit détecteur de mouvement à l'entrée de la porte. Est-ce que vous pouvez passer dans l'encadrement, s'il vous plaît? Je puisse tester cette image, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Normalement, j'ai dépilé cette image. Le petit pod, comme on l'appelle. Ça va pas déclencher ça, du coup? Non. Quand tu l'as allumé, peut-être. D'accord. Pouvez-vous passer devant? Ou nous déclencher le K2? Voir les deux en même temps? Ou successivement? Des bruits dehors. C'est du verre, ouais. On va reprendre la visite si vous ne déclenchez aucun appareil. On va peut-être aller couper Le pod. gros pod. On le laisse là, lui? Un peu, ouais. Lui, par contre, on peut le changer, on peut peut-être le laisser avec... Devant la cheminée. Ouais, à la place de l'autre pod. Ça Ça marche. va. Quand même eu là, une autre anomalie là que celle-ci. Ouais. Vous allez voir, vous allez pas voir, qui est déjà passé, je sais pas. Il y a un petit et qui là, bon, pour l'instant n'est pas vraiment expliqué, mais aussi efficacité de manière de pas. Mais qui était sympa. Et puis, voilà, vous voyez, pendant 5 minutes, de tester toutes les prises et toutes les prises en plus quand on attend les prises, etc. Pour essayer De comprendre le mécanisme. comprendre pourquoi le cadeau s'est déclenché à ce moment-là. Ouais. Déclenche jamais. Parce que plutôt que de mettre une anomalie sur le compte du paranormal, d'abord on va tester nos appareils. On va se tester nous, on va tester nos appareils. Et seulement une fois qu'on a testé ça et qu'on est sûr que c'est ça le problème, on est sûr qu'il n'y ait pas de problème avec nos appareils et nous-mêmes, seulement là on pourra se dire ah, peut-être que. Mais là encore on ne sera pas sûr. Ça a été beaucoup de choses. C'était aussi tribunal. Etc. Lui, on va le couper. Avec le pod sur trépied, le pod. Ah oui, oui, c'est Gros problème, puisque là il s'est mis à chanter, je vois qu'on appelle ça comme ça. Je faisais une musique. Il faisait une musique, tout à fait ça. Et je n'avais pas changé les piles. Je n'avais pas changé les piles, c'est toujours des piles rectangulaires que j'ai pas toujours, et du coup, voilà, je n'avais pas changé les piles. Donc on l'avait éteint d'ailleurs pendant l'enquête, hein, vous l'avez vu. Et on a quand même essayé pareil de se renseigner, mais est-ce que c'est normal qu'il fasse une petite chanson? Donc, on a écrit à Spirit Oui, Shop. tu as contacté Spirit Shop parce que autant dire qu'en vidéo de chasseur de fantômes, bon, on l'a jamais vu. On On a jamais ça en vu, enquête. pareil. On a essayé de chercher ce que c'est arrivé, on n'a pas trouvé. Et donc Virginie a eu la très bonne initiative de contacter directement les personnes qui le vendent. Et on va vous mettre d'ailleurs, hop, vous voyez apparaître à l'écran le mail de réponse. Comme vous voyez, c'est normal. C'est une ancienne version du pod qui fait, en effet, quand il n'y a plus de pile, fait cette petite musique. Vous allez voir aussi, je ne sais pas si on les met, mais les petites vidéos que j'ai faites aussi chez moi, où je l'ai allumé avec l'ancienne pile. Elle fait la petite musique, je change la pile à ce moment-là. Voilà. Il fonctionne normalement. Voilà. Donc moi je me méfie de ces appareils, de tous les appareils qu'on utilise en enquête, je m'en méfie, mais alors... On peut se méfier de nos émotions de ce qu'on ressent parce qu'il y a la peur, le noir, le machin, mais alors les appareils, c'est encore pire parce qu'on va avoir tendance des fois à trop s'y fier, parce que c'est un appareil.
Mais non, au contraire, ça bug Bon. tout comme nous. Avec ça, on ne veut pas vous dire faut croire personne, etc. Mais ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si votre appareil se déclenche, c'est pas forcément parce qu'il y a un fantôme. Donc c'est bien derrière d'avoir un suivi comme ça, et c'est ce qu'on a essayé, du moins c'est manqué de faire, ce qu'on essaie de faire encore depuis quelques temps, d'être sûr de nos résultats. Et on va aller au rez-de-chaussée là, c'est ça? On va casser. On va au premier. On va au premier étage. D'accord. Allons-y, suivez-nous. Je parle aux spectateurs. Mais aussi aux Aux entités également, mais suivez-nous dans ce bâtiment. Donc on a laissé le petit appareil, si vous, tout à l'heure c'était vous qui jouiez avec, on l'a laissé dans la pièce de la cheminée. Je pense à ce qu'il y avait dans les cartes, les bruits, et c'est intriguant quand même. Faudrait qu'on soit vite fixé pour voir si c'est vraiment des... Je pense que quand tu vas voir les cams, tu vas entendre le son. Parce que on ne sait pas comment ça va ressortir après dans la vidéo, mais nous, notre impression, c'était que quelqu'un marchait sur le plancher. Oui, un bruit sourd. Mais je pense que c'est la vibration des voitures en fait. C'est que des petits couloirs au final. Là, on est direct sous les toits. Y'a quelqu'un? Oui, frais quand même. Oui, il fait plus frais. D'accord, on n'est pas tout en haut du bâtiment, on est au dernier étage d'une petite aile du bâtiment. Il y a trop de lumière pour le... Beaucoup de lumière. On va pour le continuer la côté. visite. C'est pour ça que là on voit de la toiture. C'est moi qui connais. Effectivement, on a beaucoup de bruit. On entend plus en haut qu'en bas. On entend beaucoup en bas, mais en haut, je trouve qu'on entend encore plus. Je suis deg d'avoir du bruit. Tableau électrique. C'est exactement l'endroit où il ne faut pas. Les Ouais, qu'il y a voilà. deux. Il faut rien laisser. J'aurais bien testé ce truc. Ok. Ouais. Donc allons au premier étage. Dans l'autre aile. Ah oui, donc là, c'était pas le premier étage. Ouais, C'est une annexe. un palier qui donne accès à une aile détachée du bâtiment principal. Donc ici, c'est le petit passage qu'on a emprunté pour chercher le plan fixe en arrivant. Et ça, on ne l'a pas encore visité. Ça ressemble à du bureau. Bonjour. 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 C'est pas fini. Ouais, dis donc, ça... Oui, les prises marchent bien, hein.
pièce. Bah, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais Vu que ça arrête pas de vibrer. Ouh, il y a un étage. Là, ça conduit à l'étage, mais de l'autre côté, on était tout au début. Ok, et là? Et là, c'est la deuxième aile. Donc on la prend. Allez, allons-y. Elles sont pleines. Bonjour, nous sommes l'équipe Excavate. Nous venons en ami. On dirait des cellules. Ça sent l'humidité. Ça doit pas être trop au soleil, c'est juste pour ça. Mais c'est vrai que ça sent. On est à 13, 8, 14. Ah. Ça peut se permettre de faire ça là. Faire une star là. Tu veux peut-être que je reprenne la canne et que tu déroules. Ça me va. Ça va? Moi, ça me va. Sauf si tu préfères prendre la cam, mais moi, ça me va de filmer. S'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous, est-ce que vous pourriez vous approcher de l'appareil que j'ai posé sur la poutre, s'il vous plaît? C'est moi, ça. Très calme. Par le bruit dehors. Oui, il y a le bruit de la rue, mais le bâtiment, il est calme. Il ne craque pas. Ouais. Et là, on est dans une annexe. Enfin, dans un... On est quoi? On est dans une aile, j'allais dire. On n'est pas encore tout en haut. Mais... Écoutez, on continue la visite. Cette vue, elle est bien pleine. Tu reprends l'escalier. On est là. C'est une prise. C'est pas trop lumineux comme ça. Un peu. Il y a une petite cheminée dans cette pièce, donc on suppose qu'elle était plutôt agréable, peut-être, lors des mauvaises saisons, ou au siècle passé. C'est moi, c'est. Je frotte derrière avec les. C'est moi. Je me demandais si c'était du radiateur. Ah, ça c'est. Non, c'est pas moi. Ouais, ça vient de là. Il y a le radiateur. Je sais pas si on fait... Donc, si c'est de la flotte qui passe dedans, ça va pas se déclencher. Est-ce qu'il reste des choses ici qui ont persisté, des états d'esprit, des humeurs?
comme un bruit de fenêtre. J'ai rien entendu. Ah, Ah oui, j'ai d'accord. trouvé le coupable. Je sais pas si tu verras avec la lumière, mais là il y a du vent, il y a ça qui claque. Ah, c'est le volet. Non, je vois pas, j'ai trop de lumière. La double fenêtre, tu sais. Ah oui. Non, je vois rien. Trop de fenêtres. Trop de lumière. Il y a du vent dehors. Ouais, ça souffle. On va voir quelle influence ça a sur les caves. Est-ce qu'on n'entend rien du tout par exemple? Ou est-ce qu'on entend? Donc voilà, j'ai mis un plan ici, il y a 2 jours. Tiens, bah là, ça serait bien de s'arrêter du coup. Faire un petit appel. Ce qui me permettra, s'il y a des bruits, de de comparer. discerner. Je mets ça au milieu ou... Ouais, là où tu avais mis un peu, voilà, J'ai peut-être mis un par là. détecteur de mouvement ici, mais on se pose. Ouais. Bienvenue Bienvenue chez nous. dans notre On aimerait bien. nouvel épisode d'Excavate. Ouais, ça fait bien pas mal pour une intro. Beaucoup de bruit de l'extérieur. Ouais, on est quasi sous les toits. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Aviez-vous remarqué les objets qu'on avait laissés là pendant 2 jours? Beaucoup de bruit de Beaucoup de l'extérieur. bruit et par exemple j'ai entendu un bruit plus là-bas, Oui, mais c'est mais le tu vent. n'arrives pas à savoir si c'est l'extérieur ou dans le bâtiment. Ou si c'est pas encore la fenêtre là-bas qui Ouais. vibre. Quoi. J'ai même l'impression qu'il y a du vent qui s'engouffre dans les trous, là, qui ressortent en... Ah. Parce que là il y a eu des coups, mais c'était probablement oui, la fenêtre là-bas. Donc autant dire que là-haut on a une vraie pollution sonore. Ouais, ici il y a beaucoup trop... Allons dans les caves. Ah, c'est moi. Nous quittons cet étage. Si vous avez interagi avec le plan il y a 2 jours, merci beaucoup. Je suis jamais venu ici, j'en ai vu trois. Encore des pièces, des labyrinthes. Je les appelle un peu cellules. Complètement. Garde à vue. Beaucoup de vent aujourd'hui, comme disait Virginie. Après, on a quand même de la chance pour enquêter ici. On va pas cracher dans la soupe. T'es perdu, Cyril? On est bien... Ah, c'est ça. C'est encore une sorte de volet. Ah, là, ouais. Ouais, moi je vois. Du coup, oui, je suis un peu perdu. Ah non, c'est là. Très belle escalier. C'est quoi? Un bus? C'est pas un Le petit pod? Ah non. Moi je pense que c'est juste un truc qui vibre ou...
Ça fait machine à laver. Ça vient d'en haut. C'est pas le bon plan là-bas. Non, non, mais ça vient d'en haut, je crois. Ah bon? On fait quoi? On commence par les câbles, on va aller dans les câbles. On termine par... Donc les câbles. T'entends? C'est ça. Oh, trop bien! On l'a trouvé! Viens vite! C'est ça qui tourne, c'est une ventilation. Oh, on arrive à l'avoir, ouais, cool. Ah! Ça queen, c'était trop bizarre. On va expliquer pour peut-être les nouveaux qui nous suivent, ou qui suivent ce qu'on appelle les chasses de... Enfin, ouais, les émissions de chasseurs de fantômes. On aime, nous, aller au bout des choses et trouver les causes des bruits. Oui, on n'a pas envie de se dire c'est un fantôme. C'est un Alors fantôme. qu'en fait, c'est une PMC. Donc des fois, ça va peut-être vous paraître un peu long au milieu de nous voir chercher un clic-crac, mais au moins on peut éliminer ça et vous donner une vérité. Le coup de bras qui fait peur. Ah oui, la tête. Attends-moi. On a des plans, on ne va pas voir grand chose parce qu'il y a des petites batteries dans le truc. Donc en bas on n'a plus rien. Y a-t-il quelqu'un? Elle n'a pas marché. C'est quoi ce... Je l'aurais pas encore. Bon. Ah, il y avait l'enregistreur numérique. T'as tout? Ici, oui. Enregistreur, on n'a rien laissé en bas du coup parce qu'on était surpris par le bruit. C'était toi? Quel bruit? Ah oui, il y a une pierre. Ici, il y a une balle que j'ai ramassée. Là, il n'y a plus rien. Bah écoutez, si vous avez laissé des choses sur nos enregistreurs, c'est très gentil. Peut-être qu'on aura des bruits de travailleurs, d'anciens carriers. Pardon. Non, t'inquiète. Là, il y a plus rien. S'il y avait des entités dans ces caves, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir interagi.
juste aller chercher le K2, j'arrive. Nous allons bientôt quitter les lieux. Nous faisons un dernier appel. Pourriez-vous déclencher notre appareil? En termes d'expérimentation, on se doit de le remettre exactement au même Je suis endroit. exactement d'accord avec toi. J'allais le dire en plus. On attend un petit peu, mais... Alors, on va dire qu'il était là. Ouais, il Voilà. était à peu près là, je pense. Ah tiens, Peut-être. Peut-être un peu plus. T'as mieux de l'autre côté? Je Ça va pense que c'était un tout petit peu plus par là-bas, je suis pas sûr. Comme ça? Oui. Et maintenant, lève-toi et marche au milieu. Et prends un thermomètre. Saute. S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez déclencher cet appareil, s'il vous plaît? Viens vers moi, en marchant. Non, c'est pas ça. Ouais, je vais vous mettre là. Juste à peu près là. Thermomètre. Je vais faire exactement le même. Le thermomètre déclenche le dipode. Ah, ok, j'ai Je peur. l'ai visé avec le laser, vraiment. Ok. Donc ça, c'est intéressant, il est vraiment très sensible. Donc ça veut dire que... Non, il s'est pas déclenché ce truc. Ça veut dire que s'il se déclenche là maintenant, ce serait sympa. Toi, quand tu filmais, t'étais par ici. C'était par là, oui. Donc en termes C'est de... pour ça que j'essaie justement de me lever, de bouger un peu. Je suis quand même à 32 minutes là. En conclusion, les deux éléments, Deux événements. les deux événements qui aujourd'hui pour nous ne sont pas encore expliqués ou explicables, ça va être ces bruits de pas à l'étage, C'est gros bruit, ces bruits de pas à l'étage. Bruit de pas, attention. Hein. On a l'impression que quelqu'un se déplace à l'étage, donc pour le moment on ne sait pas ce que c'est. Et le déclenchement K2 qui est effectivement troublant parce que nous maintenant qui faisons ça depuis quelques temps, on pourrait être un peu blasé ou quoi, mais ça nous a quand même. Ça nous a surpris. Ça nous a surpris, ça nous arrive quasiment jamais. Peut-être Valérie. Oui, Déjà avec Valérie, où là on avait la boutique qui allait vers le K2, mais depuis, non, on n'a pas eu une chose comme ça qui semblait nous écouter. Quand on demande de s'arrêter, il s'arrête.
Pas quand on demande de recommencer, mais il met plus de temps. Oui, il met plus de temps. Mais oui, mais c'est intriguant. C'est intriguant. Donc on ne dit pas qu'elle existe, mais on ne dit pas qu'il n'existe pas. Et ce qu'on peut en tout cas évincer, on évince. On va devoir y aller. On est désolé. On se fait une petite concu à l'ancienne. Merci d'avoir suivi l'épisode. Merci beaucoup, oui. Laissez un pouce bleu. Un pouce bleu. Ouais, un petit pouce, c'est bien, un petit Pouce, ouais. Abonnez-vous et laissez un commentaire, n'hésitez ouais, pas. mettez des commentaires. Que vous aimez ou vous aimez pas. Ouais. On répond, on aime bien interagir avec tout le monde, voilà. Et donc, on est toujours dans le coin. Pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, ils sont très gentils et nous demandent une nouvelle enquête. Et ben voilà. On est toujours là. On n'abandonne pas, même si on n'a pas souvent. Voilà, on est là. Il est où le logo? Il est là, à l'envers, mais c'est pas grave. Exclamez. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bisous, bisous. Merci Cyril pour cette belle enquête que tu nous as trouvée. Alors, on remercie une personne grâce à qui on a pu faire cette enquête, bien entendu. Et merci Virginie d'avoir pu être présente ce jour-là. Merci Cyril, encore une fois. On va pas s'arrêter avec les remerciements. Hein. Oui, on verra quel. Et merci au public qui nous suit. Merci au public qui nous suit, qui regarde nos enquêtes. On espère que vous allez aimer ce format, cette enquête. C'est le plus grand lieu qu'on ait jamais fait, en fait, à ce jour. C'est le plus grand lieu qu'on ait jamais fait. Il était vraiment très impressionnant. On n'a pas pu y rester autant qu'on voudrait, qu'on a voulu plutôt. Mais par contre, on a passé énormément de temps derrière à essayer de vous livrer la vidéo la plus honnête possible. Oui. En termes d'appareil. Voilà, d'analyse d'appareil. Voilà. Ouais. Donc ne croyez pas tout ce que vous disent vos appareils, attention. Faites très attention à ça. Au prochain épisode. Bon, on a de quoi faire.